MBUU, cyclique, ralentissement du secteur d'activité, c'est tout à fait normal qu'on se retrouve avec un price action plutôt, voilà, on va se dire en décroissance sur les dernières années. Mais, comme je dis toujours ici, c'est un secteur cyclique. Qu'est-ce qu'on vend? On vend des bateaux, des powerboats, généralement comme on les appelle, même si on a plusieurs catégories de bateaux ici. Donc, ça s'achète généralement ici, ça demande un gros capital. Okay? Donc, généralement, ici, on va également à crédit. Donc, les taux d'intérêt ont un impact sur ce business. Et donc, on normalise nos résultats. On ne va pas s'asseoir ici et dire que oui, les bénéfices nets étaient élevés en 2029. En 2023, on avait $9 par action. Aujourd'hui, on s'attend à $2 par action. Donc, le business est en train de mourir. Non, c'est normal. C'est un business cyclique. Et c'est une entité qui est en train de comment on appelle ça? Elle est en train de consolider un secteur d'activité. En tout cas, le secteur d'activité des powerboats aux États-Unis. Allez-y voir ce qu'elle fait, dans tous les cas de figure. Donc, je pense que j'ai déjà mentionné cette compagnie ici, donc MBUU. Et comme je l'ai mentionné ici, MBUU, je vous avais dit, on normalise les résultats. On normalise les résultats, ça veut dire quoi? C'est une entreprise ici, du point de vue revenu, c'est en croissance, mais on s'attend à ce que ce soit cyclique tôt ou tard. Les marges brutes sont plutôt, voilà, sur les dernières années, quand on regarde, on voit à peu près une stabilité. Donc, 25%, si aujourd'hui on se retrouve à du 22%. Pourquoi? Est-ce que la matière première coûte de plus en plus cher? Première chose. Et si les marges brutes diminuent, est-ce qu'on arrive à faire des économies du point de vue dépenses opérationnelles? Ici, on voit que les marges EBITDA diminuent, donc on n'a peut-être pas tendance à faire des économies à ce niveau-là. Mais ce n'est pas plus grave que ça parce que ce n'est pas la première fois. D'accord? Étudier les cycles précédents. Donc, c'est ce qui, voilà, c'est totalement classique pour une entreprise cyclique. Et donc, quand on compare les free cash flow et les net income, histoire de voir si les deux parlent le même langage, on constate quoi ici? En termes de bénéfices nets, on perd de l'argent, mais en réalité, en termes de free cash flow, on a plutôt tendance ici à gagner on est plutôt aux alentours de 50 millions par là. Et si je prends la moyenne des bénéfices nets sur les, voilà, c'est un business qui a également changé sur les 10 dernières années. En termes de free cash flow, on a 50 millions. En termes, sur les 5 dernières années, c'est 76 millions. Sur les 3 dernières années, c'est 96 millions. Donc, maintenant, est-ce que nous avons une entreprise qui a les capacités de rapporter sur les 5 prochaines années à 10 prochaines années au moins 76 millions par an? Moi, je pense que oui. Et attention, il ne faut pas juste que je pense que oui, parce que techniquement ici, si je me situe aux alentours de 50 millions, admettons que je suis assez conservateur par rapport aux 10 dernières années, 50 millions à 15 fois les bénéfices, parce que ce n'est pas un business qu'on paie à plus de 15 fois les bénéfices, ça fait 750 millions ici, globalement. C'est une entreprise qui n'a pas de dette. Donc, c'est-à-dire qu'en date d'aujourd'hui, l'entreprise est correctement évaluée en étant assez conservateur. Et donc, c'est déjà assez intéressant. Elle n'a pas de dette. OK? Et qu'est-ce qu'elle fait en supplément? Une entreprise pareille doit racheter massivement ses actions. Pour le moment, ici, elle ne le fait pas. Est-ce qu'elle distribue un dividende? Pas du tout. Donc, tout le cash ici qu'elle génère, c'est pour remboursement de la dette ici et rachat d'autres entités. D'accord? Comme on peut le voir ici, le niveau de dette nette a eu tendance à diminuer dans le temps. OK? Donc, elle n'a pas de la dette. Donc, elle n'a pas de dette et donc, elle peut survivre ici à court terme. OK? Enfin, quand je dis à court terme, elle peut survivre ici au prochain marché baissier. Personne ne sait jamais combien de temps ça va, au prochain cycle baissier. On va le dire comme ça, pas marché baissier, cycle baissier. En tout cas, marché dans son secteur d'activité. Donc, personne ne sait jamais combien de temps le cycle va durer. Ce genre d'entreprise, on ne met pas une grosse partie de son portefeuille dessus. MBUU peut descendre même à $10. Regardez ce qui se passe avec les Jet and Platt. Aujourd'hui, les Jet and Platt, je mentionne toujours que les Jet and Platt est intéressant. OK? Même si on a un ralentissement en date d'aujourd'hui, c'est pas un ralentissement parce que l'entreprise est mauvaise, c'est la conjoncture actuelle et on se retrouve avec un niveau d'endettement un peu trop élevé. On a coupé le dividende, ce qui est une bonne décision. On a changé de PDG, l'ancien est revenu ici. Donc, ce qui veut également dire qu'il y avait des problèmes au niveau du management. Peut-être que si la dernière acquisition n'a pas été bien digérée, donc le conseil d'administration a décidé de se séparer de l'ancien PDG. Bref, les compagnies cycliques, faites très attention. Il faut avoir une compréhension du secteur d'activité. Ne pas payer les multiples valorisations actuelles. D'accord? Posez-vous toujours la question, est-ce que l'entreprise génère à peu près, est-ce que la génération de free cash flow, de bénéfices nets en date d'aujourd'hui sera la même dans 10 ans? Ça sera à peu près la moyenne. Donc, il faut questionner la taille du marché. D'accord? En moyenne, on achète combien de bateaux par an? Quel est le taux de remplacement? Est-ce qu'on vend des pièces détachées? Donc, il y a un ensemble de questions à poser. D'accord? Analyser une entreprise, ce n'est pas juste se limiter aux chiffres. Maintenant, je veux savoir pourquoi est-ce que Malibu Boats est au ralenti sur les derniers. Pourquoi est-ce qu'elle ralentit du point de vue chiffre d'affaires sur les dernières années? D'accord? Et par rapport à l'industrie en moyenne, est-ce que c'est normal? Bon, pour moi, je sais que c'est normal. Mais ce sont des questions que vous devez vous poser. Donc, ici, si je suis pessimiste, c'est sur 50 millions. Si je suis optimiste, c'est une entreprise qui pourrait générer à peu près du 76 millions par an. Et peut-être même bien plus que ça. Et si c'est le cas, d'accord, à 15 fois les bénéfices, on pourrait se retrouver à combien? 1000, après, à peu près aux alentours par rapport à la capitalisation boursière actuelle, 728. On pourrait se retrouver ici aux alentours de,
par rapport au, on fait ça, 0,37, on pourrait se retrouver aussi aux alentours de $58. OK? 58. Donc, et si elle dépasse les 67, admettons que $100 100 millions deviennent la moyenne, parce que l'entreprise devient de plus en plus grosse. On pourrait, je dis bien la moyenne, OK? On pourrait générer bien plus que ça. En tout cas, Malibu Boats, c'est une entreprise que j'aime bien. Donc, vous pouvez comprendre que par rapport à le ton de ma voix est très optimiste sur cette compagnie. Mais comme je l'ai dit, faites vos propres recherches, OK? Allez-y faire le travail nécessaire derrière. Si vous ne pouvez pas le faire, achetez un ETF. N'essayez pas de deviner ou quoi que ce soit. Ici, il faut lire les rapports financiers, comprendre le business. C'est important. OK? Il n'y a pas de raccourci. Donc, ici, on va mettre, l'entreprise ici se trouve dans la consommation discrétionnaire. Consommation discrétionnaire appelée à ralenti, c'est totalement normal. Donc, consommation discrétionnaire, on a ajouté la compagnie, donc c'est MBUU, Malibu Boats. Où est-ce que tu te retrouves en date d'aujourd'hui? Malibu. Donc, je vais l'ajouter. On recherche l'information ici. MBUU, à ce niveau, je mettrai, voilà, 55. Voilà. En fait, je vais le laisser comme ça. 55, 58, pour moi, c'est la même chose. On va le laisser comme ça. Donc, vous avez la possibilité d'avoir accès à la watchlist en description de la vidéo en passant par le service Top Premium. Donc, vous avez 4 niveaux ici. D'accord? Chacun des niveaux ici vous propose la watchlist. Il y en a un où vous avez uniquement accès à la watchlist. OK? Donc, la watchlist vous permet ici de pouvoir déterminer laquelle est sous-évaluée en date d'aujourd'hui et laquelle parmi les entreprises en question ici, vous avez à peu près l'information concernant non seulement le price target selon la vidéo que j'ai faite ici. Si ce n'est pas ça, vous pouvez également regarder toutes les vidéos ici et voilà, deviner à peu près laquelle pourrait être sous-évaluée dépendamment ici de vos préférences. OK? Donc, j'ai fait plus de 1800 vidéos par là. Bref, MBUU, assez intéressant. Moi, je l'ajoute dans ma watchlist. Compagnie cyclique ici, voilà, techniquement, c'est pas une grosse partie de mon portefeuille. BRP également intéressant. Legit Template également, c'est intéressant. Même au prix actuel, je pense que j'ai fait une note d'analyse sur Legit Template dans tous les cas de figure. Non, la dernière vidéo, je l'ai faite ici sur Legit Template. Dans tous les cas de figure ici, les compagnies cycliques, c'est comme ça que ça se comporte. Totalement normal. Toujours normaliser les résultats. D'accord? Qu'est-ce qui drive la croissance ici? Vous allez voir que les taux d'intérêt ont un impact sur ce business. Bref, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Merci. Bye.